Psaume 84. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce psaume 84 a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël, ce retour tant attendu, tant espéré. Ce devait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf. La réalité moins rose. D'abord, on a beau prendre de bonnes résolutions, rêver de repartir à zéro, nous en savons tous quelque chose, on se retrouve toujours à peu près pareil. Et c'est très décevant. Les manquements à la loi, les infidélités à l'alliance ont recommencé, inévitablement. Ensuite, il faut dire que l'exil à Babylone a duré à peu de choses près 50 ans, de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Ce sont des hommes et des femmes valides, d'âge mûr pour la plupart, qui ont été déportés et qui ont survécu, s'ils ont survécu, à la marche forcée à travers le désert qui sépare Israël de Babylone. Cela veut dire que 50 ans plus tard, au moment du retour, beaucoup d'entre eux sont morts. Ceux qui rentrent au pays sont soit des jeunes partis en 587, mais dont la mémoire du pays est lointaine, évidemment, ou bien des jeunes nés pendant l'exil. C'est donc une nouvelle génération, pour une bonne part, qui prend le chemin du retour. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seraient ni très fervents, ni très croyants, ni très catéchisés. Leurs parents ont eu à cœur de leur transmettre la foi des ancêtres. Ils sont impatients de rentrer au pays tant aimé de leurs parents. Ils sont impatients de reconstruire le temple et de recommencer une nouvelle vie. Mais au pays, justement, ils sont pour la plupart des inconnus et évidemment, ils ne reçoivent pas l'accueil dont ils avaient rêvé. Par exemple, on sait que la reconstruction du temple s'est heurtée sur place à de farouches oppositions. Dans le début de notre psaume d'aujourd'hui, on ressent bien ce mélange de sentiments. Je vous donne des versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, mais qui expliquent bien le contexte. Le retour d'exil est une chose acquise. Je cite, « Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute, tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. » Mais pour autant, puisque les choses vont mal encore, on se demande si Dieu ne serait pas encore en colère, je cite encore, « Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?» Alors on supplie, « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. » Et on demande la grâce de la conversion définitive. « Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. » Toute la première partie du psaume joue sur le verbe « revenir ». Revenir au sens de rentrer au pays après l'exil, c'est chose faite. Revenir au sens de revenir à Dieu, se convertir, c'est plus difficile. Et on sait bien que la force, l'élan de la conversion est une grâce, un don de Dieu. Une conversion qui exige un engagement du croyant. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Écouter au langage biblique, c'est précisément l'attitude résolue du croyant, tourné vers son Dieu, prêt à obéir aux commandements, parce qu'il y reconnaît le seul chemin de bonheur tracé pour lui par son Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Et la fin de ce psaume est un chant de confiance superbe, en quelque sorte le chant de la confiance revenue, la certitude que le projet de Dieu, le projet de paix pour tous les peuples avance irrésistiblement vers son accomplissement. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement de la présence de Dieu, habitera notre terre. La justice marchera devant lui
et ses pas traceront le chemin. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le psalmiste ici parle comme si l'harmonie régnait déjà sur la terre, car il entrevoit le jour qui vient, celui où après tant de combats et de douleurs inutiles et de haines imbéciles, enfin les hommes seront frères. Pour les chrétiens, ce jour est là. Il a commencé lorsque Jésus-Christ s'est relevé d'entre les morts. Et à leur tour, les chrétiens ont chanté ce psaume. Et pour eux, désormais, à la lumière du Christ, il a trouvé tout son sens. Le psaume disait « Son salut est proche de ceux qu'il aime ». Mais justement, le nom de Jésus veut dire « Dieu salue » ou « Dieu qui sauve ». Le psaume disait « La vérité germera de la terre ». Et Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Quant au mot « germe », ne l'oublions pas, c'était l'un des noms du Messie dans l'Ancien Testament. Le psaume encore disait « La gloire habitera notre terre ». Et Saint Jean, dans son évangile, dit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient du Père. » Le psaume disait « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Et Jean appelle Jésus la parole, le Verbe de Dieu. Le psaume encore disait « Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple. » Et lors de ses rencontres avec ses disciples après sa résurrection, la première phrase de Jésus pour eux sera « La paix soit avec vous ». Décidément, toute la Bible nous le dit. La paix, cette conquête apparemment impossible pour l'humanité, est pourtant notre avenir, à condition de ne pas oublier qu'elle est don de Dieu.